Salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les potos. Alors les potos, première demi-finale de l'Euro 2024. Nous avons l'Espagne qui était opposée à la France et il faut dire que les Espagnols ont pris le dessus sur les Français sur le score de 2-1. Donc l'Espagne est la première nation à se qualifier pour la finale de l'Euro 2024. Alors les potos, pour parler de cette rencontre, il faut dire que vraiment c'était un gros match. Nous avons assisté à un match vraiment beaucoup tactique, beaucoup technique. Et à l'issue de ce match, je dirais que les Espagnols ont eu raison de la France et je dirais que c'est à juste titre. Pour moi, c'est une qualification méritée pour l'Espagne et c'est une élimination méritée pour la France parce que au cours de cette rencontre, les potos, la France a existé seulement pendant 15 minutes. C'est-à-dire pendant les 15 premières minutes de la rencontre, les Français ont existé. La France a réussi à contenir les assauts offensifs de l'équipe espagnole pendant les 15 premières minutes. Tactiquement, les Français étaient bien disposés. Alors, ce qui a d'ailleurs permis à la France d'ouvrir le score. Donc, durant tout cet Euro, les potos, c'est lors de ce match de demi-finale entre l'Espagne et la France et que les Français ont été capables de marquer l'unique but au cours de la rencontre. Durant toute la phase de l'Euro, la France avait réussi à marquer un but sur pénalty par Kylian Mbappé. Ensuite, les deux autres buts avaient été inscrits sur autogol. Donc, c'était la première fois que la France parvenait à marquer un but au cours du match. Alors, après l'ouverture du score, je me suis dit qu'à partir de ce moment, ce serait vraiment difficile pour les Espagnols de revenir dans la rencontre parce qu'on le sait tous, les potos. C'est vrai, au cours de cet Euro, les attaquants français n'ont pas été en réussite. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de maladresses offensives du côté des attaquants de la France. Mais défensivement et au niveau du milieu de terrain, je dirais que la France était l'une des meilleures équipes. La France avait l'une des meilleures défenses. La France avait un très bon portier. La France avait un très bon milieu de terrain. Donc après l'ouverture du score, je me suis dit que ce serait vraiment compliqué pour les Espagnols de non seulement pouvoir égaliser, mais de prendre le dessus sur cette équipe française. Parce qu'on le sait, physiquement, les Français sont forts. Quand tu prends William Saliba au niveau de la défense centrale, tu prends Théo Hernandez, tous ces joueurs, Jules Koundé, quand tu prends toutes ces personnes au niveau de la défense, au milieu des terrains, lorsqu'il y a Kanté qui est là au milieu des terrains, lorsque tu as Tchouaméni et que tu as Adrien Rabiot, tu te dis qu'après avoir ouvert le score, la France serait vraiment tranquille dans ce match. C'est vrai, peut-être qu'ils allaient subir quelques assauts offensifs de la part des Espagnols, mais je me suis dit, après l'ouverture du score, le plus gros boulot avait été fait du côté français. Mais les potos, c'était mal connaître cette équipe espagnole. C'était très mal connaître cette équipe espagnole. Oui, on l'a vu durant tout ce terreau. Avant d'affronter la France, les Espagnols étaient restés sur 5 matchs, 5 victoires. Donc je dirais que c'était l'équipe la plus sûre d'elle aujourd'hui qui affrontait la France. Les Espagnols sont venus avec une grosse force mentale. Même après avoir concédé l'ouverture du score, ils n'ont jamais paniqué. Ils n'ont jamais paniqué. Ils sont restés fidèles à leur manière de jouer. C'est-à-dire procéder par des sorties de balles depuis la défense, en passant par le milieu de terrain jusqu'à ce qu'ils trouvent les attaquants. Donc, même étant mené, cette équipe espagnole n'a jamais paniqué. Mais par contre, ce qu'elle a fait, après avoir encaissé le premier but, les Espagnols ont commencé à accélérer le jeu. Ils ont commencé à mettre de la vitesse dans les transmissions de balles. Ils ont commencé à se porter vers l'avant. Et à partir de ce moment, les potos, ça a été difficile pour le milieu de terrain et la défense française. Ça a été vraiment difficile. Le milieu de terrain de la France a été mangé, a été bouffé par le milieu de terrain espagnol. Dani Olmo, ouais, il avait déjà fait une entrée remarquable. Pedri était sorti sur blessure et que Dani Olmo était rentré, il avait déjà fait une entrée remarquable. Aujourd'hui encore, il est auteur d'un très gros match. À côté de Dani Olmo, les potos, on avait Rodri. Rodri, la sentinelle devant la défense espagnole. Combatif, présent dans les récupérations des balles. Et celui-là même qui était chargé des sorties des balles du côté de l'Espagne. Je dirais que vraiment Rodri aujourd'hui, pour moi, je dirais que si Lamine Yamal n'a pas été élu homme du match, pour moi, je dirais que Rodri est l'homme du match. Il n'a perdu aucune balle. Aucune balle, des sorties de balles propres. Et à cause de son assurance, sa technique,
ben ça permettait à tout le bloc espagnol de sortir tranquillement. Donc après avoir concédé l'ouverture du score, ils ont mis un autre pied sur l'accélérateur. Lamine Yamal, à 16 ans et quelques jours, qu'est-ce qu'il est pétri de talent ce joueur. Qu'est-ce qu'il est pétri de talent. Regarde le but qu'il marque. Lamine Yamal aujourd'hui, malgré son jeune âge, il est rempli d'expérience, rempli d'intelligence dans le jeu. Contrairement à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il est capable de réaliser les 1 contre 1. Il est capable de réaliser des différences extraordinaires. Mais dans la finition, je l'ai toujours dit, Ousmane Dembélé dans la finition. Et c'est ça le véritable problème de Ousmane Dembélé. Alors que lorsque tu regardes Lamine Yamal avec son jeune âge à 16 ans, mais il joue comme quelqu'un qui a disputé plusieurs grandes compétitions. Beaucoup d'intelligence dans son jeu, dans son placement, dans ses frappes de balle, dans ses prises de décision. Beaucoup d'intelligence. De l'autre côté, Nico Williams. Donc je dirais que les ailiers très jeunes de l'Espagne ont commencé à faire la différence et à partir de ce moment, c'est devenu très difficile pour la défense et le milieu de terrain de l'équipe de France. Parce que le ballon a commencé à partir très vite. Les Français étaient perdus. Les Français ne voyaient plus le ballon. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, de mobilité dans le jeu espagnol. Et ça a vraiment fatigué l'équipe française aujourd'hui. Donc je dirais que c'est tout logiquement que l'Espagne revienne au score. Et quand ils sont revenus au score, ils ont maintenu leur cap. Ils ont maintenu la pression. Ils ont poussé cette équipe française à reculer, à jouer dans sa moitié de terrain. Les milieux de terrain français ne pouvaient plus. Parce qu'au niveau du milieu de terrain espagnol, ils étaient vraiment trop forts. Ils étaient trop forts. Fabian Ruiz. Quand je regarde aujourd'hui Fabian Ruiz, ce qu'il a été capable de faire avec l'équipe nationale d'Espagne, alors que du côté du Paris Saint-Germain, il a été décrié, il a passé une saison vraiment difficile. On a l'impression que ce n'est pas le même Fabien Ruiz qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Là, je vois au cours de cet Euro un Fabien Ruiz vraiment libéré, décontracté, qui joue, qui a retrouvé toute sa confiance et tout son talent. Ce milieu de terrain espagnol est trop fort, les potos. Il est vraiment trop fort. Donc l'Espagne maintient sa pression sur l'équipe française. Ils maintiennent. Et tout logiquement, ils inscrivent le second but. En deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, j'ai vu Didier Deschamps qui a essayé de changer de stratégie en demandant à ses milieux de terrain de jouer le 1 contre 1 au niveau du milieu de terrain. C'est-à-dire la position de N'Golo Kanté sur Rodri. Dani Olmo, il a mis Tchouaméni sur Dani Olmo. Et je pense que si Fabien Ruiz, il a demandé à l'autre de jouer sur Fabien Ruiz. Mais c'était mal connaître. C'était impossible. Contre ces joueurs-là, tu ne peux pas jouer le 1 contre 1 parce qu'ils sont mobiles, ils sont techniques. Et ils ont essayé, pendant les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, ils ont essayé de jouer ce 1 contre 1. Mais ils n'ont pas pu tenir le rythme. On a vu N'Golo Kanté qui a été obligé d'être sorti. Parce qu'il ne peut pas. Rodri est trop intelligent dans le jeu, les potos. Rodri, il est trop intelligent, il est trop fort. Il est trop fort, il est trop intelligent. N'Golo Kanté ne pouvait pas tenir dans le 1 contre 1. Donc en deuxième mi-temps, on a vu une équipe espagnole qui n'a même pas forcé. C'est-à-dire qu'ils se sont contentés de conserver le ballon, de faire courir les Français et de les épuiser au maximum. En deuxième mi-temps, on n'a pas vu une équipe espagnole qui a essayé de marquer le troisième but pour tuer les Français. Ils n'ont pas forcé en deuxième mi-temps. Donc je dirais que pour moi, c'est une qualification vraiment méritée de l'équipe espagnole aux dépens de celle de la France sur le score de 2-1. Mais ma grosse déception vient du côté de la France. Kylian Mbappé. Je dirais que Kylian Mbappé est carrément passé à côté de son héros. Il est carrément passé à côté de sa compétition. Kylian Mbappé a carrément raté son héros. Carrément. Est-ce la pression du fait qu'il ira du côté du Real de Madrid qui joue sur lui? Ou bien, on le sait tous, il a connu aussi une saison vraiment compliquée avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est tout ceci qui a pesé sur le joueur? Mais on a vu un Kylian Mbappé au cours de cet Euro rater des buts dont il ne nous a pas habitués à ça. Aujourd'hui, dans les 5 dernières minutes, il avait l'occasion
de permettre à la France de revenir au score. Mais Kylian Mbappé a vendangé cette occasion. On sait tous les potos, on connaît le joueur. Ce n'est pas aujourd'hui que nous regardons ces matchs. On regarde ces matchs en Champions League chaque mardi, chaque mercredi. On le voit chaque week-end du côté du championnat français. On sait de quoi il est capable. On sait quel genre de but il peut nous marquer. Ce genre d'occasion que Kylian Mbappé rate aujourd'hui à 5 minutes de la fin. Ça, c'est les occasions que Kylian Mbappé ne rate pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le joueur a? Il est carrément passé à côté de son héros, à côté de sa compétition. Ousmane Dembélé, j'ai même pas envie de parler. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le boy qui est capable de faire des différences, d'éliminer son vis-à-vis dans des périmètres restreints, dans de petites surfaces de jeu. Il est capable de faire d'énormes différences. Mais le problème de Ousmane Dembélé, c'est la finition. Finition. Ousmane Dembélé, la finition. C'est là le véritable problème de ce joueur-là. Quel talent, quel talent. Et je le disais tout à l'heure, quand tu prends les jeunes joueurs, tels que Nico Williams, Lamine Yamal, ben c'est là la différence. Parce que eux, en plus d'être capables d'éliminer les adversaires, mais ils ont cette intelligence dans le dernier geste. Ils sont lucides, ils sont propres dans le dernier geste. Ousmane Dembélé, il finit de faire le gros travail. Et où il faut faire la dernière passe ou bien marquer, ben il envoie le ballon dans les airs. Le ballon dans les airs. Le ballon dans les airs. Et je pense que les potos, comme je l'ai dit, cette qualification espagnole est vraiment méritée. Parce que lorsqu'on regarde leur parcours, depuis le début de cet Euro jusqu'au match face à la France, je dirais que c'est l'équipe qui a toujours gagné ces matchs et aussi avec la manière. C'est un groupe qui se connaît très bien, les potos. Ils sont passés dans toutes les catégories de jeunes au niveau de l'Espagne. Et De La Fuente connaît bien cette équipe. Il connaît très bien ce groupe. Parce qu'il a déjà eu à charge cette équipe dans les équipes de jeunes espagnols. Donc De La Fuente connaît bien son groupe. Donc ce n'est pas un hasard. C'est une équipe qui a été préparée depuis longtemps. Depuis près de 10 ans. L'Espagne avait déjà commencé à préparer cette génération-là. Donc, pour dire que le travail paye et la patience finit toujours par payer. Le travail aujourd'hui est en train de payer. Donc, je pense que l'Espagne ne se retrouve pas en finale par hasard. C'est un travail de longue haleine. Et ils sont en train de récolter tout le travail qu'ils ont préparé depuis près de 10 ans. Ils sont en train de récolter les fruits aujourd'hui. Donc, l'Espagne est la première nation à se qualifier pour l'Euro 2024, pour la finale de l'Euro 2024. Les potos, demain, nous aurons la dernière finale qui opposera les Pays-Bas à l'Angleterre. Là également, ce serait un très très bon match. Mais si c'est la première fois que tu suis nos vidéos, je t'invite à t'abonner. On continue de s'abonner, les potos. On continue de liker, de commenter, de partager. On reste tous Viking Débrief connaisseurs. Ce n'est nulle part ailleurs, si ce n'est que sur votre chaîne préférée. Ben, c'est la chaîne des amateurs et amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien. J'ai été très très ravi de faire cette vidéo, les potos. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Quant à moi, je vous kiffe énormément. Que Dieu vous protège.